23 août 1984. De toutes les opérations, celle que je dois recommencer le plus souvent et péniblement, vraiment, c'est de mettre et remettre à nu ces premières racines de la vie. Et toujours, je retrouve cette même odeur de sel et de goémon, ce même petit ressac sur la côte, comme si c'était la première odeur de la vie, le premier son de l'existence, sa première vibration pour moi. Et c'est si difficile. Chaque fois, c'est comme une mort qui n'arrive pas à mourir, un cri, un arrachement qui n'en finisse pas d'être arraché. Et il n'y a pas de raisonnement à mettre là-dessus, pas de justification, ni de condamnation, ni de réprobation. C'est un fait. On peut dire, et c'est absolument vrai, je ne le contredirai pas une seconde, que c'est une illusion, un premier hypnotisme de la vie. On peut dire tout ce qu'on veut et je ne sais pas comment changer ça, transmuer ça ou oublier ça. Je ne sais pas. Je mets et je remets ça dans la lumière. J'essaie de changer et rechanger ça en un cri d'appel de la vie nouvelle. J'essaie. C'est tout ce que je peux. C'est chaque fois comme une agonie à transmuer, à changer de sens. C'est idiot, mais c'est comme ça. Cela a toute la puissance d'un hypnotisme fondamental, comme la première fois où l'on s'est laissé prendre par la vie. Et se déprendre de ça, c'est pas facile. Et c'est curieux, tous les êtres que l'on a pu rencontrer dans l'existence, toutes les aventures, les créations, l'éducation, la philosophie, les idées, tout ne fait que recouvrir ça, maladroitement et très précairement. Ce que l'on croit, vous croyez, si essentiel, si indispensable, si vrai, tout cela est comme une croûte artificielle, une sorte de masque que l'on a collé sur cette odeur, cette vibration fondamentale. C'est comme le point de vie fondamental et le point de mort fondamental, c'est là que ça tient. Peut-être n'est-ce pas aussi fort pour tous les êtres. Ceux qui sont nés et ont vécu dans une ville n'ont peut-être pas cette puissance de racine, je ne sais pas. Mais pour chacun, il doit y avoir quelque chose qui est la racine. C'est vraiment comme une première odeur de la vie, sa première vibration indélébile. Eh bien, il faut que ça devienne délébile et je ne sais pas comment faire. J'ai l'impression de retrouver ça, toujours intact, pareil, comme une corde qui donne toujours la même note et la même douleur. C'est très facile d'annuler ou d'anesthésier tout cela en filant dans les hauteurs, mais transmuer cela dans la profondeur, oh! Et d'ailleurs, les spiritualistes, n'annulent rien parce que la mort les rattrape toujours au tournant. Ils ont simplement eu quelques bonnes rêveries. Peut-être le torrent bleu finira-t-il par user cette vieille corde de la vie et de la mort. La dernière fois que je suis allée à Saint-Pierre, note de bas de page en mai 83, c'est la dernière fois que j'ai vu ma mère, et la mère, M-E-R, M majuscule. Il y avait toujours quelqu'un près de moi, et j'ai regardé ma bien-aimée comme un voleur à la dérobée. Tout ce travail de transformation, on ne peut pas le faire pour soi. C'est justement ce pour soi qui doit disparaître. Après-midi, ce moi a fini son temps. Ce ramassis d'empreintes, ce sac à souvenirs et à malice, cette vieille nécropole prend tout ça. Une immobilité bleu foncé, comme un explosif. De temps en temps, une nouvelle goutte dense vient s'ajouter là-dedans, mais c'est un là-dedans sans frontières perçues.
Soir, c'est toujours la même chose. C'est la mort qui s'accroche et qui veut nous faire croire qu'elle est la vie. Et puis, elle veut vous faire mal quand vous ne voulez plus croire en elle. Elle est très efficace dans le genre. C'est une longue chrysalide, dont on ne sait pas ce qu'il sortira, ni même s'il sortira quelque chose. Et mère, dans sa chrysalide de marbre gris, elle a peut-être besoin que l'on croie en elle. 24 août 1984, c'est le trou noir. Mère disait se laisser aplatir jusqu'à disparition. Aplatir, c'est pas mal. Mais déchirer. Si encore cela se passait une fois pour toutes d'un coup, mais cela se pratique comme les supplices chinois, jour après jour, heure après heure, et bout par bout. 25 août 1984. Alors on reste les yeux grands ouverts, comme les figurants de Thèbes, sur des millénaires noirs. Et la mort se moque. Il y a un moment où il ne reste plus rien que ce regard noir. La mort se regarde elle-même, glacée, indifférente, avec une question au fond du puits insondable. Une question. La mort a une question. Au fond du trou, j'ai vu sa question. Si je n'ai pas la vraie réponse, elle gagne. La réponse n'est pas dans le mental, elle est dans l'éprouvette. Éprouvette égale petit tube de verre dans lequel on met à l'épreuve la nature des ingrédients donnés. Et les ingrédients peuvent être affectés de coefficients contradictoires, positifs ou négatifs, s'annuler ou se neutraliser mutuellement, multiplier leurs forces positives ou négatives, des millions de combinaisons possibles. Est-ce que la combinaison donnée peut produire un élément nouveau? D'habitude, le total est mortel. La potion contient sa propre destruction. Ce n'est pas que la mort soit mortelle, elle dit seulement « prouve-moi que je n'ai pas raison ». Dans ces millions d'ingrédients, il y a toujours des mélanges impossibles. Est-ce que l'éprouvette BE23 fera encore de l'évolution ratée? La mort se moque et elle dit « c'est comme tu veux ». Je comprends de mieux en mieux pourquoi Mère a dit « celui-là ». Si les gens s'imaginent que c'est à cause de mes vertus, ils se trompent beaucoup, à moins que les défauts multipliés ne finissent par faire une vertu. It's not a joke. Ce n'est pas une plaisanterie. Trouver sa seule raison de ne plus être à la mort, c'est trouver sa seule raison d'être. Donne-moi une raison de ne plus être, et tu connaîtras ma raison d'être, la mort. Maintenant, je comprends pleinement et complètement les paroles de Mère. La puissance de la mort, c'est qu'ils veulent tous mourir. Mais on ne le comprend vraiment et pleinement que dans les couches d'en bas, dans la région mortelle. Après-midi, ça monte constamment par les pieds. Maintenant, je suis le circuit très bien et je comprends pourquoi j'ai mal dans les jambes. Mais il doit y avoir un blocage aussi au niveau des épaules et du cou, c'est-à-dire les approches du cerveau, parce que j'ai très mal là. Je ne sais pas si c'est ce face-à-face avec la mort depuis 2 jours, mais ce torrent montait avec une densité si formidable, comme si une écluse ou une faille s'était ouverte dans les régions, comment les appeler, enfin, le monde sous les pieds.
et la sensation si claire, chaque fois, de quelque chose qui est par-delà la vie et par-delà la mort. Un torrent de puissance existence qui est par-delà la vie et par-delà la mort, d'une autre nature. La mort d'en bas, c'est comme le gardien de l'écluse. Mais c'est très difficile quand ça arrive vers les épaules et le cerveau. Ce qui est frappant chaque fois, enfin ce qui me frappe, c'est le déroulement complètement mécanique du phénomène. C'est étonnamment mécanique, alors qu'on penserait que c'est divin. Mais c'est peut-être une mécanique divine, point d'exclamation entre parenthèses. En tout cas, certainement une nouvelle sorte de mécanique, ou une nouvelle sorte de divin, point d'exclamation. Soir. Oui, la mort, c'est le gardien de la vie nouvelle, qui n'est plus cette nécrobiose. Je comprends bien pourquoi Mère disait la survie. Seulement la survie, il faut aller la chercher sous la vie et loin. Je crois que tout le problème, c'est d'arriver à la profondeur voulue sans se faire manger avant. Il y a des tas de croque-mitaines en route. Et les croque-mitaines les plus difficiles et les plus efficaces, ce sont les croque-mitaines les plus chères. C'était une dure journée. Ma douce a fait un très joli et très intéressant petit dessin. En page 356. Si la mort n'était pas un peu le complice du divin, il n'y aurait jamais moyen de passer la porte. 25-26 août 1984. Après minuit. Vision de Sujata. Tandis que le jour tombait, j'arrive à un endroit inconnu. L'endroit est assez grand, une ancienne propriété, dirait-on. Des arbres, grands et petits, rendent l'endroit ombrageux. Des buissons semblent avoir poussé un peu partout. Devant moi, je vois une dizaine ou une quinzaine de personnes debout, leur tête penchée en arrière, comme s'ils regardaient quelque chose en haut. Comme j'avance vers eux, j'ai l'impression de marcher sur des pierres posées, une ancienne cour peut-être, mais où l'herbe a poussé dans les interstices. J'approche et je vois Mère. Elle est sur une sorte de terrasse qui se projette de la maison. Elle est debout. Son regard est fixé droit devant. Elle a l'air d'être en transe. Suivant son regard, je tourne ma tête vers ma droite et au loin j'aperçois l'océan. L'eau est bleu saphir. La robe que porte Mère est lumineuse en soi et d'un bleu saphir. Au réveil, j'ai pensé que la robe était fabriquée par de la poudre de saphir. Mère reste comme cela, immobile, le regard fixe un bon moment. Attendait-elle un signe? Et puis elle fait un grand saut de sa terrasse à l'océan. Je la vois faire une arche gracieuse dans l'air. Tout le monde partit. Maintenant, c'est le lendemain à peu près à la même heure. Mère est sur la terrasse, regardant fixement l'océan. Il y a moins de gens. Elle est toujours vêtue de la robe bleu saphir. L'attente, cette fois, semble être plus longue. Je ne la vois pas faire le saut comme le soir précédent. À un moment donné, tout le monde disparaît. Et Mère, je suppose, est rentrée dans la maison. Je me retrouve dans une sorte d'antichambre contiguë à l'énorme porte d'entrée. Cette pièce est assez obscure car les lampes ne sont pas encore allumées.
Je suis absorbée. En quoi, je ne sais pas. Tout d'un coup, j'ai un sursaut. Il y a un marchepied, avec 3 marches, je crois, à ma droite, qui conduit à une porte intérieure. En haut de cette porte, arrivant d'un grand couloir, se trouve un monsieur soutenant Mère. J'étais étonnée de revoir Mère là. Je la croyais au fond de l'océan. Ne l'avais-je pas vue faire le plongeon formidable? Le monsieur est grand, costaud, il a les cheveux longs, une barbe folle. Il doit avoir entre 70 ans, mais plein de vigueur. Il est habillé en dhoti blanc. Son tronc est en partie couvert par un tchadar, châle léger. Il est cuivré. Mère, qui doit mesurer 1,60 m ou 65, lui arrive à la poitrine tant il est grand. Il soutient Mère, car Mère semble toujours être en une sorte de transe. Il la porte presque sans effort visible, tant il est fort, mais il n'est pas musculaire. Il est très aimable. Encerclant Mère de son bras gauche, il s'arrête en haut des marches et avec rire me dit ses excuses de m'avoir fait sursauter. Il m'explique, je crois, que chaque jour il sort et reste dehors toute la journée. Quand le jour commence à tomber, il rentre. Et quand il est de retour, c'est à ce moment que Mère fait son saut. Mais comme il a été retardé et n'est pas rentré à l'heure habituelle, Mère n'a pas pu faire son saut journalier. Il venait de rentrer et conduisait Mère. Ce plongeon dans l'océan bleu était comme un rituel. Il est Sri Aurobindo. Je n'ai pas retenu les paroles exactes de Sri Aurobindo, mais il me parlait en anglais, si je me souviens bien. Sri Aurobindo, d'une amabilité. La maison était vaste comme un palais. 25-28 août 1984. Vision. Je n'ai pas noté la date exacte, mais dans l'une des nuits entre le 25-27 août, je me trouvais dans une voiture avec mon frère François et peut-être 2 autres passagers que je ne voyais pas. La voiture était très obscure, je ne voyais rien en fait. Et cette voiture volait dans les airs. Elle était noire. Puis mon frère, qui conduisait, a voulu atterrir. Nous étions au-dessus d'une eau tout à fait noire, et j'ai dit tout haut à François et aux autres passagers « Ouvrez les vitres, la voiture va couler et il faut que l'on puisse sortir. » Mais avec une habileté étonnante, François faisait glisser sa voiture à la surface des eaux noires, et je voyais qu'il allait atterrir un peu plus loin sur de la terre ferme. J'apercevais une frange verte comme de l'herbe. Je trouvais cela très habile. Est-ce que cela veut dire que mon frère atterrit, reprend un corps sur la terre? Rencontrerai-je ce frère que j'aimais? Note de bas de page. Non, il ne reprenait pas un corps mais il sortait de son enfer souterrain parce que, à la même époque, ma sœur Colette l'a vu sortir d'un lac noir, bouillonnant et fumant. Je l'aidais à sortir de cet enfer, ou en tout cas, j'étais présent. 26 août 1984. Toujours ce ô Seigneur, qui monte dans une espèce d'agonie. C'est la vieille vie qui a du mal à mourir. Cela ne se discute pas plus qu'une blessure, c'est comme cela. Une blessure n'a ni tort ni raison, simplement elle est blessée.
et elle sent qu'elle ne peut pas guérir comme cela pour se guérir elle-même. C'est comme si elle touchait toute la blessure du monde. C'est toute la blessure, B majuscule, qui est à guérir. Pour le corps, il n'y a pas 36 corps, c'est tout un corps. Tout ce que l'on peut dire au corps, c'est, tu vois, la meilleure manière d'aider le reste, c'est de te changer toi-même. Ni l'agonie, ni la mort, ni la révolte n'aident le reste. Simplement, c'est le vieux désastre qui se perpétue. C'est ce que j'essaie de dire, mais une blessure, ça souffre. Si le Christ avait vécu assez longtemps, il aurait bien compris que la meilleure manière d'aider le monde, ce n'est pas la crucifixion, mais la transformation. C'est la seule question, il n'y en a pas d'autre. Et toute leur bypass surgery, pontage, bypass, contourne le vrai problème de la vraie guérison. Il faut guérir de la mort, pas guérir de l'infarctus, ni du cancer, ni de l'injustice, ni de la pauvreté, ni de la misère. Il n'y a qu'une misère, M majuscule, c'est celle qui fait la mort. Pour chacun, il y a une misère ou une peine particulière qui est son outil de transformation. Après-midi. Ce torrent bleu devient si formidable, comme si tout ce qu'il y a dans le corps était projeté au dehors, presque avec violence, de force. C'est presque torturant. Et pourtant, le corps sait que c'est Sri Aurobindo Mère. Et ça se déroule vague après vague. Je gémis, je m'entends gémir comme mère. Et pourtant, ce n'est pas vraiment un mal physique, à part mes jambes et mes épaules. On est comme arraché à son corps. Tout ce qui attache ou rattache la vie à la matière du corps. C'est cela qui est comme extirpé de force ou lessivé. Je ne sais pas. On sent bien que quelque chose va finir par basculer dans un sens ou dans un autre. Dans le sens divin, c'est sûr. Cette image de l'anfractuosité dans la falaise et de la formidable houle bleue qui grimpe la falaise et siphonne violemment tout ce qui est dans l'anfractuosité est parfaitement adapté. Soir. Mon corps est comme battu. Toutes les positions font mal. Et puis, une sorte d'épuisement profond, jusqu'aux os, comme on dit. Et pourtant, il y a cette puissance si formidable, mais qui ne donne aucune vitalité au corps. C'est étrange. Ou que le corps ne sait pas absorber, ou à laquelle il n'est pas habitué, je n'arrive pas à comprendre. C'est une autre sorte de vie, évidemment. Et le corps ne sait pas comment l'insérer dans son système. Alors c'est ridicule. On est dans la puissance même qui fait mouvoir les mondes, et on est comme un vieux bonhomme qui commence à tomber en morceaux. C'est absurde. Évidemment, nous, les hommes, sommes très kakoshim par rapport aux écureuils volants que je vois tous les jours voler de branche en branche et d'arbre en arbre et dépenser des tonnes d'énergie sans un essoufflement. L'énergie vitale coule sans une ride. Les hommes ne connaissent rien à cette énergie vitale, ou quelques gouttes diluées. Ça doit être la même chose avec cette puissance nouvelle. Il y a quelque chose qui fait que ça ne coule pas naturellement. En fait, cette puissance nouvelle, entre guillemets, doit être très vieille, mais il y a une nouvelle manière de la recevoir. C'est cela qui est difficile à trouver. Une manière qui n'est plus celle de l'écureuil ou celle de l'homme, en tout cas pas au même niveau. Peut-être que la falaise que l'on est en train de démolir, c'est justement la falaise du mental matériel qui nous coagule et nous empêche de voler comme des écureuils.
c'est notre mental tout à fait rationnel et scientifique, entre guillemets, qui nous momifie dans notre science raisonnable. Comment démolir la falaise sans démolir le bonhomme? L'écureuil ne dépense pas d'énergie, il la laisse couler sans obstruction. Il ne s'en aperçoit même pas. Et les hommes s'aperçoivent de tout. C'est leur grande misère et leur avantage. Ils peuvent changer le programme, pas l'écureuil. Peut-être que l'homme de transition, c'est celui qui change de programme. C'est le changement de programme qui est difficile. Si nous n'avions pas tant de misère, nous ne voudrions pas changer de programme. C'est de la mécanique évolutive. Je comprends bien que je suis sur la piste de quelque chose, mais sans avoir encore tous les fils connecteurs. Mais il y a une méthode, sans aucun doute. Un jour, il y aura une expérience et tout tombera en place, comme les morceaux d'un puzzle. Mais c'est long et minutieux et pénible. Je suis au bout. Tout ce qui est humainement possible a été fait ce matin. L'écluse d'en bas est tout à fait ouverte. 29 août 1984, lentement, la jonction se fait avec des précautions infinies. Jonction entre quoi et quoi? Quand on fait une géographie nouvelle, les continents ne viennent pas avec leur étiquette. Il y a un certain monde sous les pieds, un monde de puissance bleu saphir compacte, et un monde de nectar et d'amour, de puissance dorée au-dessus ou autour. Celui qui descendait, entre guillemets, dans la matière, au début du processus il y a 2 ans, et le corps est le tuyau ou le pont ou le lieu de jonction entre ce continent bleu et ce continent doré. C'est tout ce que l'on peut dire en topographie approximative.